Personnellement, je suis vraiment scandalisée. On ne peut pas dire autre chose parce que c'est vraiment un mépris du droit des peuples, du droit d'un État qui existe depuis longtemps. Et moi, j'étais en Ukraine au mois d'octobre de cette année. Et donc, j'étais à Lviv et j'étais à Kiev. D'un côté, une ville qui est près de la frontière polonaise et puis de l'autre côté, la capitale centrale. Et certes, alors à Lviv, les gens parlent surtout ukrainien. À Kiev, ils parlent plus russe. Mais pour autant, c'est pas parce qu'ils parlent russe qu'ils sont pro-russes. Ils veulent être ukrainiens. Et donc, il y a un sentiment national ukrainien qui existe. Moi, mon hôtel était place Maïdan et il y avait sur la place, on voyait déjà les portraits des gens qui avaient été tués dans les églises aussi. On voyait la guerre qui se faisait et donc même si l'alarme n'était pas totale, mais il y avait quand même déjà de l'inquiétude. Quelle est la situation là-bas aujourd'hui ? J'ai envoyé des mails à des amis à Lviv et ils me répondent qu'ils regardent la télévision bien sûr jour et nuit parce qu'ils sont de plus en plus inquiets et catastrophés de ce qui se passe. Mais pour le moment, ils sont quand même très organisés, donc ils commencent à acheter de la nourriture, de l'eau, mais c'est pas la panique. De toute façon, ça fait quand même un moment que dans leur tête, ils savent qu'il y a un risque. Comment sortir de ce conflit ? Comment sortir de ce conflit ? Par des pressions énormes de nos États et puis aussi par les pressions des populations. C'est-à-dire, moi, je suis hyper contente qu'aujourd'hui, on manifeste dans nos rues. D'ailleurs, je pensais depuis longtemps qu'il fallait le faire parce qu'il faut à tous les niveaux que Poutine se sente isolé et qu'il sache qu'on n'est pas dupe des mensonges qu'il raconte. Parce que dire aujourd'hui, par exemple, que l'Ukraine voulait attaquer la Russie, c'est n'importe quoi. Non mais franchement, quel était l'intérêt de l'Ukraine d'attaquer la Russie ? Et puis dire aussi qu'il y a eu un génocide au Donbass, je trouve ça scandaleux. Parce que l'histoire, c'est le contraire. C'est qu'il y a eu un génocide en Ukraine dans les années 30 avec 6 millions de morts de faim, des hommes, des femmes, des enfants. Et les Ukrainiens, aujourd'hui, ils s'en souviennent. Et ça, c'était l'époque soviétique avec Staline. Donc aujourd'hui, il faut s'en sortir par une réponse qui soit, alors pas militaire, je ne souhaite pas la guerre, qui peut souhaiter la guerre, mais une réponse qui soit forte sur le plan politique au niveau de nos États et une réponse forte au niveau des populations, comme nous sommes en train de le faire maintenant.